Faisons-nous du bien, prions l'Esprit Saint. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, et viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Amen. Eh bien, écoutez, je suis très heureux de vous revoir. Il y en a qui ont réussi à braver les, comment dire, à surmonter les difficultés liées aux grèves, et nous nous retrouvons tous ici. Alors, nous suivons le parcours des Actes des Apôtres de façon assez paisible. L'avantage avec l'Écriture sainte, c'est que quand on étudie un livre, on n'a pas à imaginer des choses trop compliquées. Les auteurs sont en général, même toujours, bien meilleurs que nous, et surtout Saint Luc qui raconte tellement bien, et on voit qu'il y a une trame qui est assez cohérente. Donc aujourd'hui, nous arrivons au chapitre 9, avec la vocation de Saül, après avoir raconté la lapidation d'Étienne et l'évangélisation de la Samarie. Vous vous souvenez comment la persécution qui a suivi la lapidation d'Étienne a marqué une nouvelle phase dans l'évangélisation. Pour l'Église, on peut dire que c'est une nouvelle phase de son existence, quelque chose d'assez fondamental. L'Église va se développer hors de Jérusalem. Faut bien, c'est une chose importante quand on lit un texte biblique, surtout un texte à caractère narratif. Il y a un exercice mental à faire qui est de se décharger de ce que nous savons déjà et de se mettre dans le climat qui était celui des protagonistes, et en l'occurrence les apôtres qui sont à Jérusalem et qui n'ont pas encore l'idée de ce qui se passera en Judée, en Samarie, comme Jésus l'a annoncé, et encore moins dans les nations païennes. Donc on est dans cette petite communauté de Jérusalem, fragile, qui grandit, mais le basculement qui s'est opéré, dont nous avons parlé la dernière fois, est quelque chose d'assez phénoménal. On va sortir des murs de Jérusalem pour que la mission commence à atteindre des zones tout à fait inconnues. Donc il y a un événement vraiment un événement très très important. Un peu, on peut dire, la petite coquille dans laquelle la communauté est née va craquer, et puis les chrétiens vont commencer à aller au-delà, sans perdre pour autant le lien fondamental avec la ville sainte. Sans perdre le lien avec la ville sainte. La ville qui reste toujours ville de référence, que, comme je vous le disais la dernière fois, malgré la persécution, les apôtres restent à Jérusalem. Donc il y aura sans cesse, tout au long des actes, ce va-et-vient entre la ville sainte et la mission autour de Jérusalem. Alors aujourd'hui, il y a, j'allais dire, un temps d'arrêt sur une figure, un personnage, Paul. Paul, parce que nous le connaissons sous ce nom. En réalité, nous allons en parler aujourd'hui avec le premier nom, qui était le sien, Saül. Je parle aussi de sa vocation, plus que sa conversion. J'en dirai un mot tout à l'heure. Et ce point focal sur la vocation de Paul, de Saül, va jouer un rôle évidemment déterminant pour toute la suite des Actes des Apôtres, pour la mission de l'Église. Alors aujourd'hui, le plan est encore plus simple que d'habitude, parce qu'il y a une très grosse partie, Saül sur le chemin de Damas, et ensuite nous verrons quel impact cet événement a eu dans la vie de Saül, et quelle est la signification que ce récit peut avoir finalement par rapport aux Actes des Apôtres. Alors nous suivons tout simplement le texte que vous avez évidemment tous lu avant de venir ce soir. Donc on ne prend pas le temps de le lire maintenant. Voilà, la mission de Saül.
Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons vu comment la persécution a été l'occasion d'un nouveau départ dans l'évangélisation. Des communautés chrétiennes se développent dans les villes, ne prêtent pas toujours attention à cela, alors que c'est assez simple. On dit c'est Saül, c'est Paul qui a évangélisé, qui a été le grand évangélisateur, mais quand il va à Damas, il y a déjà une communauté chrétienne. Donc on devine bien qu'il y a eu d'autres apôtres. D'ailleurs, saint Paul le rappelle dans ses lettres. Il dit d'autres ont planté. Il est bien conscient qu'il n'est pas tout seul. Bref, l'évangélisation a déjà porté des fruits. Et c'est dans ce cadre-là, de petites communautés chrétiennes qui commencent à naître, que se situe le chapitre que nous allons voir. Saint Luc ne dit rien du motif exact du voyage de Saül. Nous savons par les sources anciennes que les Juifs étaient établis depuis longtemps dans l'antique cité de Damas, une ville qui était très connue dans l'Ancien Testament, une communauté juive. C'était des Juifs hellénistes. Vous vous souvenez, nous parlions des Juifs hellénistes la dernière fois. C'est eux qui ont été l'objet de la persécution de la part de Saül. Et ce sont des Juifs hellénistes qui ont quitté Jérusalem. Donc probablement Saül leur en veut, mais en veut à ceux qui sont devenus chrétiens, mais en tout cas, pour l'instant, son objectif premier, pas sûr que ce soit d'aller persécuter les chrétiens. Il va visiter des synagogues et il compte profiter de cette occasion pour voir s'il s'y trouverait quelques adeptes de la voie, c'est-à-dire des chrétiens. On se souvient de la rage destructrice qui était la sienne et qui l'habite toujours. Les souvenirs de la lapidation d'Étienne. Il est question au début du chapitre 6 des discussions autour des disciples de Saül, au sujet de Jésus qu'il considère comme Messie d'Israël, alors qu'il a été crucifié. Il faut bien se rendre compte pour les Juifs quel scandale cela pouvait représenter, comment quelqu'un qui a été crucifié, qui d'après les textes du Deutéronome est l'objet d'une malédiction, comment peut-il se présenter comme Messie, un Messie d'Israël. Et puis ce contact que Jésus avait avec des païens, avec plutôt cette ouverture au monde païen. Enfin, il y a un certain nombre de questions, évidemment, qui se posent très fortement au sein de la communauté juive, et saint Paul Saül réagit de façon assez vigoureuse sur ce sujet. Donc il part muni de lettres qui ont été remises par le grand prêtre et qui vont lui donner le pouvoir nécessaire pour arrêter ces chrétiens s'il les trouve, qu'il les ramener couverts de chaînes. Alors, ça pose une petite question sur le lien entre Jérusalem et Damas. Il y a une communauté juive à Damas. Damas est quand même situé à plus de 200 km au nord-est de Jérusalem. Il n'y avait pas de lien politique ou religieux avec la ville sainte. D'un point de vue politique, il y avait des frontières entre les deux, et Damas était relativement autonome. Il est peu probable que les prêtres de Jérusalem aient eu quelconque autorité sur la communauté juive de Damas. Mais Saül, qui venait de Jérusalem, pouvait avoir ses lettres de recommandation pour pouvoir parler avec ses alter-ego de Damas. Bref, il y a un cadre qui est quand même assez bien posé au départ de son voyage. Une chose que l'on peut relever, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, nous apprenons que des communautés chrétiennes existent hors de Jérusalem, avec une dénomination qui va compter dans l'histoire de l'Église, c'est le terme de la voie, la voie qui désigne l'Église, et voilà, des adeptes de la voie, puisque évidemment Jésus se présente comme le chemin, ce qui est assez conforme d'ailleurs à la tradition juive, puisqu'on était habitué chez les Juifs à avoir des maîtres qui invitaient les disciples à marcher sur leur chemin, comme on dit là, en hébreu, la halara, aller en hébreu. Halar, ça veut dire aller, le comportement, la manière de se conduire, et le judaïsme est essentiellement une manière de se conduire conformément à la loi de Moïse. Eh bien, le judaïsme est une halara, ou plutôt il y a plusieurs halaras, il y a plusieurs maîtres
qui ont leur enseignement avec la voie que vont suivre leurs disciples. Et du point de vue des Juifs, on peut dire les chrétiens, ce sont ceux qui suivent la halakha de Jésus, la voie de Jésus. Le terme désigne des disciples de la voie, des adeptes de la voie, ça veut dire des adeptes de cette voie qui est celle de Jésus, qui est celle du christianisme. Au début, évidemment, les frontières, l'organisation, ce qu'est l'Église, tout cela n'est pas encore, j'allais dire, fixé de manière extrêmement précise. Mais du sein du judaïsme, on voit qu'il y a quelque chose qui émerge, et c'est ça qui est important. On se souvient de la phrase de Jean-Baptiste qui citait le prophète Isaïe, « Préparez la voie du Seigneur », ça vous dit quelque chose, les citations du prophète Isaïe, mais là, la nouveauté, c'est que la voie est employée dans un sens absolu. Voilà. Donc, cette communauté chrétienne qui commence à émerger comme une réalité propre, mais toujours au sein du judaïsme. Je vous rappelle que nous n'avons toujours pas encore les conversions des païens, même les conversions des Samaritains. Les Samaritains sont considérés comme hérétiques, mais pas complètement païens, si on peut dire. Donc là, on est toujours dans des débats à l'intérieur du monde juif. La voie qui est, on peut dire, cette première dénomination de l'Église. Encore une question de dénomination. Le nom de Saül. Saül, c'est un nom hébreu que vous connaissez dans l'Ancien Testament, le roi Saül. Saül, ça veut dire demander. Vous vous souvenez, le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, avait au retour de l'Exode, retour d'Égypte, ils avaient des juges, pas une organisation politique, mais des personnages un peu charismatiques qui avaient pour rôle de juger les questions importantes de la vie d'Israël, mais c'était quand même un peu de l'anarchie, ça ne se passait pas très bien, et les Israélites ont dit, nous voulons être comme les autres, nous voulons avoir un roi, Seigneur, donne-nous un roi. Et le Seigneur leur a dit, d'accord, c'est pas votre roi, c'est le Dieu d'Israël, vous voulez un roi à la manière des nations païennes, je vais vous le donner, mais c'est vraiment parce que vous l'avez demandé, parce que vous l'avez demandé. Mais vous allez voir que ça ne va pas être si simple que ça. Vous connaissez l'histoire, vous serez obligés de payer les impôts, vos fils seront obligés d'aller faire le service militaire, de courir devant les chars, voilà. Et puis de fait, le roi qui a été demandé, Saül le demandé, va finalement entraîner avec lui un certain nombre de difficultés dont Israël va bien sûr se rendre compte, mais trop tard. Alors cette figure du roi Saül, nous la retrouverons tout à l'heure, donc la référence joue certainement ici. Il prendra ensuite le nom de Paul, Paulos, un nom grec, au moment de sa première mission, lors d'un passage à Chypre. Il était d'usage d'associer au nom sémitique un nom gréco-romain. Alors quand vous regardez chez les exégètes ils font la liste, j'avais comme ça toute une liste d'une dizaine d'exemples. Alors j'en ai retenu Jean-Marc, par exemple, bien Tabitha, qu'on trouvera également dans les Actes des Apôtres, Tabitha qui est un nom araméen et Dorcas qui est un nom grec. Voilà. Jean, Marc, Yohanan, un nom hébreu, et Marcus qui est un nom romain. Voilà. Et on le voit d'ailleurs chez les apôtres, il y en a qui ont un nom gréco-romain, d'autres qui ont un nom hébraïque, mais ils avaient probablement ces deux noms. Donc Saül va prendre le nom de Paul. Alors Paul, en latin, c'était un surnom, celui qui a pris le proconsul Sergius Paulus, celui qui a reçu Paul est le premier finalement à se convertir dans les missions de Paul. C'est un surnom, et c'est aussi un adjectif qui signifie petite quantité, faible. Alors évidemment, on retrouve une tonalité très paulinienne. Paul, celui qui prendra le nom de Paul, qui se présentera comme le dernier, l'avorton, celui qui connaît sa faiblesse et qui compte sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu se déploie dans ma faiblesse. Paul le petit.
il était peut-être aussi petit de taille, hein, d'après d'autres indications dans les lettres qu'il écrit. Voilà, ceci nous donne le cadre de l'événement qui va maintenant se dérouler. Alors l'événement du chemin de Damas. Je me souviens quand j'étais en Terre Sainte en 88, la première fois que j'y suis allé, on prenait des noms d'équipes. Alors souvent c'était des noms pas très originaux dans mon équipe. Moi je ne connaissais pas du tout à ce moment-là, je connaissais très très mal la Bible, très très peu. Enfin, j'avais des souvenirs de ce que ma maman m'avait appris. Et donc on avait pris Jérémie, quelqu'un avait dit on va prendre Jérémie. Après j'ai découvert que Jérémie c'est quelqu'un, les Jérémiades, quelqu'un pas très drôle. J'étais un peu humilié quand même, pourquoi j'ai accepté ce nom-là. Et une autre équipe, Hervé Rabec pour ceux qui le connaissent, ils ont pris Chemin de Damas. Alors là, ça claquait comme un drapeau au vent, c'est extraordinaire, évidemment, c'était sublime, un nom sublime, et c'est vrai qu'on ne pouvait pas trouver mieux Chemin de Damas pour des pèlerins. Hein, voilà, le chemin fulgurant, comme nous allons le voir tout de suite. Chemin de Damas. Voilà. Vous passez par le Golan? Pardon? Il passait par le Golan ou pas? Par le Golan? Ah ben je voulais vous mettre une photo du Golan, mais j'ai choisi une autre photo. Est-ce que vous avez remarqué que j'ai mis des jolies petites photos? Voilà. J'ai des retours quelquefois sur le texte, mais j'en ai pas sur les photos. Or, je peux vous dire que à peu près toutes les photos que j'ai mises, c'était pour moi un objectif. C'est pas un jeu de mots, hein, voilà. C'était un objectif de vous mettre des photos que j'ai prises moi-même. Voilà. Donc normalement, à peu près toutes les photos qu'il y a eu, donc ça c'est un souvenir d'un voyage avec deux amis prêtres, dont un qui était libanais, et nous sommes allés à Damas, hein, dans la rue droite, et la petite église des franciscains, je ne sais pas s'il y en a qui y sont allés, non. C'est un des endroits les plus émouvants de tout le Proche-Orient, enfin, de tous les voyages que j'ai faits, et notre prêtre libanais nous a chanté un hymne en arabe à Saint-Paul, absolument extraordinaire. L'impression d'être, voilà, qu'on allait voir sortir Saint-Paul voilà, de cet endroit qui est la chapelle, qui date peut-être de l'époque croisée, comme très souvent dans ces régions, mais qui est vraiment le lieu, on garde les souvenirs du passage de Paul. Enfin, j'ai une autre photo prise de la Terre Sainte, ça aussi, c'est le petit voyage, de temps en temps ça fait du bien de voyager un peu, hein, une photo que j'ai prise depuis le Golan, et c'est une année où je suis retourné l'année suivante en Syrie. Au mois de juillet, j'étais en Terre Sainte et je voyais, vous devinez la frontière Israël-Syrie, comment c'est, voilà, et je me disais, dans une semaine, je serai de l'autre côté. Et une semaine après, j'étais de l'autre côté en étant repassé par Paris et on avait fait ce voyage et c'était très émouvant. Il y avait un énorme drapeau syrien comme ça qu'on voyait. On était du côté de Bosra. Et on se disait quel dommage que ce soit, je pensais quel dommage que ce soit fermé, et je pensais à Saint-Paul, hein, qui a traversé cette zone, c'est pas très compliqué. Et c'est là qu'on voit que Damas, c'est vraiment à côté, hein, c'est 200 km de Jérusalem, mais le Golan, on est à 150 au nord de Jérusalem. Voilà, donc on est vraiment sur des régions tout à fait repérables, connues. Voilà, il y a même une chapelle du côté syrien à laquelle je n'ai pas pu aller, qui rappelle cet événement. Voilà. Alors, nous revenons à la littérature, parce que Saint Luc est un bon écrivain, il suit un modèle littéraire classique hein, dans ce récit, que nous retrouverons d'ailleurs dans d'autres chapitres, à d'autres occasions, deux interventions célestes qui ont lieu à peu près au même moment, sans que les bénéficiaires en soient réunis. Hein. C'est un schéma qui existe dans la littérature hellénistique, absent de l'Ancien Testament. Hein, ça nous montre bien que Paul, qui évidemment connaît par cœur l'Ancien Testament, qui connaît par cœur la Bible, Paul est juif, et il montre la connaissance qu'il a des Écritures, mais il a une connaissance et une maîtrise de la littérature grecque qui est tout à fait extraordinaire, et il écrit de façon remarquable, et là vous allez voir, je n'ai pas le temps de beaucoup le montrer, il faut lire le texte, c'est mieux, mais il reprend ce procédé qui est très intéressant parce qu'il permet de montrer à quel point le Seigneur agence les événements, et c'est vraiment le Seigneur qui est acteur. Je vous l'ai déjà dit, dans les Actes des Apôtres, le Seigneur agit vraiment comme un personnage au même titre que les autres, si on peut dire, d'une certaine manière. La différence avec ce que l'on a dans d'autres passages ou la littérature grecque, il ne s'agit pas d'apparition, hein, ce sont des interventions plus à travers des dialogues. Alors ce sont deux dialogues que nous allons voir. Tout d'abord, le dialogue avec Saül.
dialogue céleste avec Saül. Le récit, vous le connaissez. Saül est sur la route. Alors, évidemment, il est sur la route. S'il est sur la route, tagadac, 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 hein, son cheval, son fier destrier, il avance comme ça. On se figure la scène absolument sans problème. Voilà. Eh bien, il avance. Soudain, une lumière venue du ciel l'enveloppa de sa clarté. Dieu qui se manifeste par une lumière. Ça, on l'a souvent dans les Écritures, dans les Évangiles. On se souvient des bergers de Bethléem, grande lumière dans le ciel. Mais ici, la lumière n'est pas un moyen de révélation, c'est plutôt une arme aveuglante contre le persécuteur. Dieu veut terrasser le persécuteur qui est tellement sûr de lui que il faut trouver le moyen de l'arrêter. Et le Seigneur l'arrête. Même si l'événement sera compris comme une vision, il s'agit surtout d'un événement auditif. Ce qui est très très important. En entendant la voix, Saül est obligé d'interroger « Qui es-tu, Seigneur ?» Ça montre qu'il n'a rien vu. Il y a une lumière qui l'a aveuglé, mais il va devenir aveugle, il ne verra plus. Il s'agit d'abord d'un dialogue « Qui es-tu, Seigneur ?» La première expérience, l'expérience fondamentale que Saül fait du Christ, il y a une petite faute, excusez-moi, on a beau relire, la première expérience qu'il fait du Christ, c'est une expérience qui est auditive. Toute la mission de Paul sera sur l'annonce de l'Évangile. Il le dira, j'ai même pas été envoyé pour faire les baptêmes, j'ai été envoyé pour annoncer l'Évangile. La mission de Paul, ce sera la prédication, l'enseignement de la parole. Il parlait tellement que même, il y en a, il l'écoutait comme ça, puis il y en a un qui un jour, un jeune qui était à bord d'une fenêtre, et au bout, je ne sais pas, de 3 heures de topo de Paul, c'est beaucoup plus long qu'il est tombé, et voilà, puis Paul continue de parler, il dit, qu'est-ce qui lui est arrivé? Tac, il le ressuscite, et il reprend son topo. Où est-ce que j'en étais? Voilà, ça c'est la force de la parole. Vous imaginez, quelqu'un qui tombe dans les pommes, vous le relevez, attendez. Surtout que j'aime bien ce passage, parce que c'est une manière pour Paul de dire, attends, meurs pas, j'ai encore des trucs à dire. Le pauvre gars qui ressort, il dit d'accord, je continue d'écouter. Voilà. Paul et la parole, évidemment, c'est fondamental. Donc le Seigneur va s'adresser à Paul à travers cette parole. Saül est stoppé brutalement, alors qu'il s'approche de son but. Il n'est pas loin de Damas, il tombe à terre, et il ne se relèvera qu'au terme du dialogue. Il faut qu'il soit terrassé. Rien de mieux. On se rend compte que précisément, tagadac, 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 eh bien ça ne marche pas, il n'y a pas de cheval. Vous savez, ça fait partie de ce que je vous ai souvent parlé, du fait qu'on injecte dans l'écriture toutes sortes d'images que nous avons. La fameuse auberge des disciples d'Emmaüs, alors qu'il n'est pas question d'auberge, la fameuse auberge dont Marie et Joseph ont été exclus, alors qu'il n'est pas question d'auberge non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a toutes les descriptions qu'on fait avec le fils prodigue, alors qu'en fait c'est extrêmement bref. Voilà, on injecte beaucoup dans les Écritures. Paul marchait probablement, comme on le verra beaucoup marcher. Bref, ce n'est pas ce qui est intéressant dans le récit. Ce qui est intéressant, c'est que Saül éprouve la puissance de la parole. La voix qu'il entend l'interpelle très directement au sujet de l'action qu'il est en train d'accomplir. Donc il est vraiment pris dans le mouvement même de son action. C'est très très important. Je vais reprendre ça tout à l'heure. Mais c'est l'élan même de son action qui est le lieu dans lequel le Seigneur vient le chercher. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Ce reproche le touche au cœur. Saül le rapportera dans les 3 versions du récit, puisque nous aurons le même récit, mais cette fois-ci dans la bouche de Paul, au chapitre 22 et au chapitre 26. Il y a bien d'autres éléments du récit que Saül finira par omettre, qu'il ne racontera plus, mais ça, il le reprendra, ce reproche, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Et cette parole est extrêmement forte, évidemment. Celui qui est persécuté, c'est comme une complainte. Quand quelqu'un nous fait du mal, on dit « mais pourquoi me fais-tu du mal ?» On ne comprend pas. Ça exprime une très grande douleur. Et on retrouve, presque mot pour mot, la complainte de David, qui fuit devant le roi Saül. Pourquoi mon Seigneur persécute-t-il son serviteur? Saül, pourquoi me persécutes-tu?
Ah, vous vous souvenez, ce passage, chapitre 26, il y en a deux d'ailleurs assez proches, un moment où le roi Saül va au fond de la grotte, voilà, et David est caché derrière un rocher, ses compagnons lui disent « Vas-y, tu peux l'égorger ». David dit « Non, je ne mettrai pas la main sur celui qui a été oint par le Seigneur ». Et puis, une nouvelle fois, quand Saül est au fond de la vallée avec son armée, et dans la nuit, David vient prendre son arme, voilà. Saül, pourquoi me persécutes-tu ? David a dû se réfugier au désert pour échapper au roi Saül. De la même manière, les chrétiens ont dû fuir Jérusalem, à partir au désert, si on peut dire, comme disaient nos amis protestants, dans les moments difficiles, à partir au désert, pour échapper aux menaces du pharisien Saül. Voilà. La jalousie de Saül vis-à-vis du jeune David qui va devenir roi, on peut dire de la même manière la jalousie du pharisien Saül vis-à-vis des chrétiens qui suivent une voie qu'il ne comprend pas. Jésus, cette identification entre Jésus et David existe dans les évangiles. Jésus est présenté comme fils de David et même comme nouveau David. Je vous donne les références. Mais évidemment, Saül, lui, il n'a jamais vu Jésus directement. Quand on lit les biographies de Paul dans les lettres aux Corinthiens, très probablement, il n'a jamais rencontré Jésus. Qui a-t-il rencontré ? Eh bien, il ne connaît que les chrétiens. Ceux qu'il persécute, ce sont les chrétiens. En persécutant les chrétiens, les disciples de la voie, ils persécutent Jésus. D'un point de vue, pour comprendre ce qu'est l'Église, il y a là quelque chose d'extrêmement fort, cette identification de Jésus à ses disciples. Je suis Jésus que tu persécutes, en mettant la main sur ceux qui sont mes disciples. Alors ça, c'est un thème qu'on pourrait développer et qui a été repris d'ailleurs dans la théologie de l'Église, chez des auteurs. Ce passage-là, cette identification très forte, dès les débuts de l'histoire de l'Église. On conduisit Saül par la main. Alors là, il y a un détail qui est absolument magnifique. Je vous ai dit, quand on lit les évangiles et les actes des apôtres, il faut se figurer les choses très concrètement. Saül est un narrateur. Luc est un narrateur, pardon. Luc est un narrateur, eh bien, il montre comment on conduit Saül par la main. Contraste extraordinaire entre le départ de Jérusalem, quand le jeune Saül, ne respirant toujours que menaces et carnage à l'égard des disciples du Seigneur, sûr de son droit et de son pouvoir, allait accomplir sa funeste mission, triomphant, ça va, j'en ai écrasé plusieurs, ils sont en prison, il y en a que j'ai tués, maintenant on va continuer, on va voir si à Damas il n'y a pas quelque chose à faire. Et il arrive à Damas, conduit par la main comme un vieillard, pour être accueilli par l'un de ceux qu'il envisageait de ramener couvert de chêne. Vous voyez, il va être obligé d'être accueilli par quelqu'un qui va prendre soin de lui, alors que la situation est complètement inversée. Et pendant 3 jours, il est aveugle, il ne boit pas et il ne mange pas. Être aveugle, ne pas boire, ne pas manger, 3 jours, ça rappelle quelque chose. Il y a quelque chose de Pascal, c'est une sorte de mort. Il entre dans une sorte de mort. Il a été terrassé, il n'est pas mort, parce que le Seigneur lui a parlé, il a été capable de répondre, mais il n'y a plus que la parole du Christ, le dépouillement de la parole du Christ. Tout le reste, il a dû s'en dépouiller. Il a dû s'en défaire. Le Seigneur va comme le recréer, le ressaisir. 3 jours, c'est le temps de l'enfouissement qui peut annoncer une résurrection. C'est un thème récurrent dans l'Ancien Testament. Pour tout lecteur de l'Écriture, la référence pascale est claire. Genèse 22, 4, 3e jour, je vous rappelle quelque chose, Abraham avec Isaac, 3e jour, le moment du sacrifice. Puis Jésus reprendra cette thématique à propos de Jonas, par exemple. Jonas fut dans le ventre du monstre marin durant 3 jours et 3 nuits. Eh bien, on peut dire que Paul est dans le ventre du monstre marin, c'est-à-dire dans la nuit dans laquelle Dieu va faire toutes choses nouvelles dans sa vie.
Voilà. Donc il y a véritablement ce thème pascal que, qui permet de comprendre l'événement qui est en train de se passer. Alors, pendant que Saül est conduit par la main humblement vers Damas, nous nous transportons chez Ananie, donc un disciple de la voie. Ananie qui ne cache pas son inquiétude, l'arrivée de Paul, il est au courant de tout le mal que Saül a fait aux chrétiens de Jérusalem, et il sait qu'il vient avec les pleins pouvoirs des grands prêtres pour enchaîner tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur. On devine l'émoi causé par l'annonce de la venue de Saül dans la communauté chrétienne de Damas. Quelqu'un qui arrive et qui dit voilà, donc il s'adresse aux agneaux, vous imaginez une bergerie, quelqu'un qui va parler aux petits agneaux avec une voix de mouton, voilà les petits agneaux, je vous informe, vous avez entendu parler du loup, ah nous en avons entendu parler du loup, il en a bien mangé de nos pauvres petits compagnons. Eh bien les amis, il paraît qu'il faut qu'il vienne dans notre bergerie et que nous allons être obligés de l'accueillir. Vous imaginez, enfin voilà, c'est un peu, c'est imagé, mais c'est vraiment ça. Les agneaux, nous allons devoir accueillir le loup. Alors on devine l'émoi causé par cette annonce. Eh bien, Ananie, qui est évidemment confiant au Seigneur, mais qui objecte quand même qu'il y a des motifs d'être inquiet, le Seigneur répond: cet homme m'est un instrument de choix pour porter mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Cette parole est une révélation. De même que la parole du Seigneur à Saül était une révélation, je suis Jésus que tu persécutes. Et bien là, nous allons encore plus loin, puisque le Seigneur révèle ce que sera la mission de Saül. Ce qui est intéressant, c'est que Ananie en est bénéficiaire de cette révélation, le lecteur aussi, mais Saül, lui, ne sait pas encore le sens de ce qui s'est passé, de ce qui est arrivé. Selon ce procédé dont je vous avais parlé l'an passé à propos des disciples d'Emmaüs, ce que l'on appelle le lecteur omniscient, celui qui domine la situation, qui a les éléments pour comprendre, mais le personnage qui est intéressé, lui, ne sait rien. Donc là, le récit, il faut rentrer dans la tête de Saül qui arrive dans ce dépouillement total. Il ne comprend toujours pas le sens de ce qui lui est arrivé. Il sait juste qu'il a persécuté Jésus en persécutant ses disciples. Donc il y a un nouveau rapport avec la communauté chrétienne, mais il n'en sait pas plus. Il ne sait pas ce que le Seigneur lui réserve. Et c'est très important parce que ça veut dire que pour que Saül sache, comme le lecteur ou comme Ananie, Saül devra passer par Ananie. Il devra passer par un disciple. Il devra passer par l'Église. Cette Église que tu persécutes, c'est elle qui va te dire quelle sera ta mission. Donc c'est la question de la médiation de l'Église. Saül ne va pas cheminer indépendamment de la médiation de l'Église. Il y a bien une révélation, le Seigneur s'adresse à lui, c'est tout le paradoxe dans la révélation, ça fonctionne comme ça dans toute la Bible. Dieu est capable de s'adresser à son peuple directement, mais la vérité, la pointe de la parole de Dieu nous est donnée à travers des médiateurs. Et là, c'est la médiation de l'Église. Cette phrase très très importante, cet homme m'est un instrument de choix pour porter mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Ce qui évidemment est tout à fait fondamental. Alors, tout d'abord, un instrument de choix, le terme exact c'est vase d'élection, c'est un hébraïsme, je ne vais pas m'arrêter dessus. Il a fait l'objet d'un choix de Dieu en vue d'une mission. Et cette mission, je pense que de séance en séance, vous la connaissez par cœur, parce que j'y fais référence sans cesse, parce que ce n'est pas moi qui y fais référence, c'est les Actes des Apôtres qui font référence. La parole de Jésus que maintenant vous connaissez par cœur, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Annoncer le salut
jusque aux extrémités de la terre, à toutes les nations païennes. Alors, une remarque, quelque chose d'intéressant que j'ai vu chez des exégètes, il y en a qui comprennent bien porter mon nom devant les nations païennes. Évidemment, on pense tout de suite à aller évangéliser les nations païennes, porter le nom du Christ devant ceux qui ne le connaissent pas. Quelque chose de géographique. Voilà la mission, je vais porter le nom. Quand on va faire l'évangélisation, eh bien, sur la place Stalingrad ou ailleurs, eh bien, on porte le nom. Mais on peut comprendre aussi porter le nom sur le mode de l'attestation, confesser le nom du Christ publiquement devant tous les hommes. Donc quelque chose de plus qualitatif, porter le nom de Jésus, voilà, être capable de porteur du nom, c'est le rôle prophétique. Le prophète, c'est qui? C'est celui qui porte le nom devant lui, celui qui porte la parole, devant lui. Le prophète, c'est le porteur de parole. Saint Luc ne précise pas ce que sera le travail missionnaire de Saül, il fait juste le lien avec l'envoi par Jésus, donc Saint Paul va être l'instrument de ce projet de Jésus, mais il souligne la rude expérience que Saül fera de la souffrance devant les tribunaux humains, tel que Jésus l'avait annoncé. C'est exactement, on voit la cohérence entre les actes des apôtres et les évangiles. Jésus avait dit, vous serez conduits devant les rois, vous aurez à souffrir. Voilà, celui qui persévérera sera sauvé. Et voilà, puis le Fils de l'homme qui ne rougira pas devant celui qui n'aura pas rougi. On l'a évoqué à propos d'Étienne, celui qui me confessera, moi aussi je le confesserai au moment de ma venue en gloire. Voilà. Saül a fait souffrir pour le nom, ceux qui étaient fidèles au nom du Christ, eh bien à son tour, il aura à souffrir. Il se retrouve dans la situation de ceux qu'il persécutait. Alors, nous avons ces deux dialogues avec le Seigneur, Saül d'un côté, Ananie de l'autre, ils ne se connaissent pas, il y en a un qui est un petit peu plus au courant que l'autre de ce qui va se passer, Ananie, à travers Ananie, c'est l'Église, prête à accueillir en son sein celui qui était son persécuteur. Extraordinaire, sur le plan, pour notre compréhension de ce qu'est l'Église. L'Église ne fait pas une frontière infranchissable entre les chrétiens et les non-chrétiens, elle appelle en son sein tous ceux qui sont prêts à accueillir l'Évangile. Donc il y a déjà beaucoup d'éléments pour comprendre ce qu'est l'Église. Maintenant que nous avons ces deux personnages, ces deux récits indépendants, il va y avoir la troisième partie qui est la rencontre entre les deux personnages. Celui qui a bousculé Saül sur la route, et que Saül ne pouvait nommer, s'est révélé à Ananie à Damas pour que celui-ci puisse faire connaître son nom. C'est le Seigneur, ce Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par où tu venais. Voilà. Donc cette révélation est faite à Saül, le Seigneur, ce Jésus qui t'est apparu sur le chemin par où tu venais. Donc il y a une sorte de dénouement pour Saül. Par la médiation d'Ananie, Saül est guéri et il reçoit le baptême. Alors c'est intéressant, dans ses lettres, Paul ne mentionnera pas le fait qu'il est baptisé, il le laisse entendre, la première aux Corinthiens, nous tous nous avons été baptisés. Il y a peut-être une allusion aussi au chapitre 6 de la lettre aux Romains. Le baptême et la transmission de l'Esprit Saint, qui n'est pas raconté par un geste précis dans le récit. Vous me direz, il y a l'imposition des mains, mais ici l'imposition des mains est un geste thérapeutique. Ce n'est pas le geste de la transmission de l'Esprit Saint, mais cette effusion de l'Esprit était annoncée par Ananie, et la suite montrera qu'elle est effective, puisque nous voyons Saül, engager une énergique action missionnaire, à l'instar de Pierre, qui lui aussi venait de recevoir l'Esprit Saint. Petite parenthèse, n'oubliez pas tous ces éléments de la vie de Saül, Paul, parce que vous verrez qu'il en ira de même avec Pierre. Pierre, lui aussi, reçoit l'Esprit Saint, se met à prêcher, va connaître une expérience pascale
au chapitre 12, sur lequel nous ne nous arrêterons pas. Mais le parallèle entre les deux est assez fort dans les Actes des Apôtres. Alors, voilà, Saül a reçu le baptême, il a reçu l'Esprit Saint, et eh bien, il rentre tout de suite dans le jeu, si on peut dire. Il rentre dans la danse. Voilà, troisième point, Saül, néophyte et missionnaire. Ça va? Vous arrivez à suivre? Vous êtes à Damas? Vous êtes sur les starting blocks pour évangéliser avec Saül, attention ce que ça va donner. Pardon pour la comparaison, mais quand je pense à ce récit et le démarrage immédiat, ça me rappelle, excusez-moi, chacun fait une comparaison comme il comprend les choses comme il veut. Je suis allé une fois c'était à Disneyland. C'était au séminaire. On avait, qu'est-ce qu'on fait comme sortie communautaire? Alors évidemment, on est sur quelques grandes âmes à dire le Disneyland c'est épouvantable, c'est la culture américaine, c'est nul, on a fait tout un discours, etc. On était absolument opposés. D'autres disaient c'est très très bien d'y aller. Il y a eu un vote, nous étions 11, et vous imaginez que j'ai voté contre évidemment, mais heureusement les autres ont gagné. Les 5 n'étaient pas totalement mécontents que les 6 aient gagné, donc nous y sommes allés. Alors en fait, il y a des trucs très très drôles, et notamment, on vous met dans une pièce où il y a un petit robot qui se tourne vers vous, qui dit « Je vous invite à un voyage intergalactique, je suis novice en la matière, donc ça risque de secouer un petit peu. Ah, vous ne m'en voudrez pas, mais normalement on devrait bien s'en sortir. » Voilà. Alors l'obscurité se fait, vous avez des images extraordinaires, vous avez l'impression de passer entre les étoiles, mais super vite, donc on a l'impression que tout le monde fait comme ça, et comme le sol bouge et qu'on est secoué, je vous assure que voilà, on sort de là, on est comme ça. Et bien c'est Saint Paul en mission. Voilà. Le Seigneur prend Paul qui va persécuter les chrétiens, il l'arrête. Il y a cette rencontre extraordinaire, il reçoit l'Esprit Saint, il ne va pas perdre son énergie. Voilà. Nous quittons Disneyland, nous arrivons à Damas, c'est une question d'énergie et de démarrage. Voilà, une fois baptisé, Saül passa quelques jours avec ses disciples à Damas, il met en œuvre sans délai la mission qui lui a été confiée. Aussitôt, il se mit à prêcher. Alors, évidemment, d'un point de vue historique, vous voyez comment ça a pu se faire. D'abord, je crois que les choses ne sont pas du tout impossibles, enfin, je n'ai pas de raison de ne pas le croire. Et puis, il faut bien voir aussi que Luc compose son récit avec cette intention de montrer comment le Seigneur va convertir ce zèle missionnaire de Paul, mais cette fois-ci au service vraiment de l'Évangile. Il n'y a pas eu, c'est vrai, il n'y a pas eu le délai, par exemple, du catéchuménat. Moi, je me méfie beaucoup maintenant quand je montre certains textes des Actes des Apôtres aux catéchumènes. Quand j'avais raconté l'histoire de Philippe qui baptise l'eunuque de la reine Candace, il y a une catéchumène qui m'a regardé, qui m'a dit « il n'y aurait pas moyen de faire pareil pour moi ?» parce que 2 ans de catéchuménat. J'ai dit « oui, mais là c'était spécial. » Voilà. Alors Saül, lui aussi, il n'a pas attendu, mais la situation était un peu différente. Voilà. Et puis, surtout, ça c'est une question aussi qui est très très profonde. Si un ami juif demande le baptême, il est évident qu'il fera son catéchuménat, mais on prend en compte le fait qu'un juif a déjà la connaissance du Dieu d'Israël. On ne va pas lui dire tu vas changer, il n'y a pas de nouveauté, c'est l'alliance avec Moïse. Le juif, il est déjà dans l'alliance avec Moïse. Donc on ne va pas lui apprendre quelque chose qu'il a déjà reçu. Saül particulièrement, qui avait une connaissance très approfondie de la loi, ça il en reparlera abondamment dans la suite des Actes des Apôtres. C'est lui qui a une connaissance des Écritures. Donc il n'avait pas besoin du même parcours que les autres chrétiens, qui de fait à l'époque devaient venir pour la majorité du peuple juif, mais il ne passe pas par les catéchésis dont parle Saint Luc, chapitre 1, verset 4, vous vous en souvenez, la grande introduction à l'œuvre en 2 volets, cette introduction début de l'évangile de Saint Luc qui vaut encore pour les Actes des Apôtres. Il était question de la catéchésis, voilà, Luc ne nous fait pas part d'un catéchuménat pour Saül. Ce qui est certain, et là aussi c'est d'un point de vue théologique extrêmement intéressant, c'est que cette connaissance que Saül a de la loi, eh bien c'est l'Esprit Saint qui vient l'éclairer, qui vient lui donner toute sa nouveauté. Vous voyez, il n'y a pas d'extériorité entre la loi ancienne et la loi nouvelle, entre l'Ancien Testament et l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? C'est la lumière de l'Esprit Saint qui nous est donnée depuis la Pâque de Jésus, qui vient renouveler
ce qui est contenu dans l'Ancien Testament. Mais ce qui est contenu dans l'Ancien Testament reste valable. Hein, comme dit Marie, et disent Marie et Zacharie, le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Hein, il est venu la renouveler en Jésus. C'est l'alliance unique et éternelle. Ce rapport entre Ancien et Nouveau Testament est un rapport interne et non pas externe. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. Et Saül le porte dans son itinéraire. Et comme il le dira, on va dire avec certains diront un peu de forfanterie, mais en réalité, je crois de façon très authentique, il dit « c'est le Christ lui-même qui m'a enseigné ». Alors, il va dans les synagogues, évidemment, c'est le lieu de la parole, le lieu de la prédication. Il s'adresse aux Juifs pour prêcher Jésus, proclamant qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est là qu'il prend la mesure du renversement de situation. Le zèle qu'il avait manifesté en persécutant les chrétiens se retourne contre lui. Il y en a qui l'ont bien compris, et ils vont faire ce qu'il avait projeté de faire. Voilà. On reconnaît en lui celui qui à Jérusalem s'acharnait sur ceux qui invoquent ce nom. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le faire périr. Qu'est-ce qui fait à nous parler de Jésus-Christ alors qu'il était censé venir pour arrêter les disciples du Christ? Donc on devine les débats tendus qu'il a dû y avoir, et au bout d'un certain moment, on décide de le faire périr, exactement comme les apôtres au début des actes du livre des Actes, et comme Jésus dans l'Évangile. Donc, Paul ne tarde pas à vérifier les conséquences de l'événement du chemin de Damas que le Seigneur ressuscité annonçait à son sujet. Je l'évoquais tout à l'heure, je lui montrerai ce qu'il lui faudra souffrir en mon nom. Ça, c'est très important parce que ça nous montre que le missionnaire, c'est quelqu'un qui ne porte pas la parole de Dieu avec des pincettes, ou sur le bout des lèvres. Cette parole l'engage profondément et eh bien, cette parole, elle peut le faire souffrir. Non pas par goût de la souffrance, mais parce que cette parole révèle la résistance du cœur de l'homme. Voilà, on va terminer le récit en faisant appel à la lettre aux Galates pour apprendre qu'en réalité, Saül est resté 3 ans sur place. Comme je vous le disais tout à l'heure, Saint Luc raconte, donc il synthétise, il simplifie. Il synthétise, il simplifie. On a l'impression que les choses se font très rapidement. Il se peut qu'il y ait un délai assez long. Dans la lettre aux Galates, on parle d'un séjour en Arabie. Alors en fait, l'Arabie, moi pendant longtemps, je me suis dit, il a été en Arabie, donc il est parti sur un chameau comme ça, au milieu des dunes de sable, et puis il a mangé des dattes, et je sais pas quoi. Et puis en réalité, c'est en allant en Syrie, visiter la ville de Bosra, une ville passionnante, que je me suis rendu compte qu'on était en Arabie, alors qu'on était au nord d'Israël. L'Arabie, en fait, ça va jusque à Damas. Quand vous regardez les cartes anciennes, l'Arabie... Donc probablement, quand il passe 3 ans en Arabie, il est suffisamment loin de Jérusalem pour ne pas se faire arrêter. Il est protégé par les premières communautés chrétiennes, mais il est à quelques dizaines de kilomètres de la Galilée, et il reste dans la région. Donc c'est une province, j'allais dire, politique. Voilà. Face aux menaces qui sont de plus en plus pesantes, les disciples le prirent de nuit et le descendirent dans une corbeille le long de la muraille. C'est intéressant parce que nous voyons déjà commencer à se constituer ce qu'on pourrait appeler le portrait de l'apôtre. Paul, il y a vraiment, dans ses lettres, dans les actes des apôtres, il y a une figure de Paul. Il y a un personnage, il y a vraiment un personnage. Et c'est caractéristique chez les chrétiens, parce que le missionnaire, le saint, c'est quelqu'un qui a des traits, qui a une personnalité. Devenir chrétien, ça n'écrase pas la personnalité. Quand le Seigneur appelle quelqu'un, il le prend avec tout ce qu'il est. On le voit bien avec Saül, qui a ce zèle, qui a ce tempérament, et le Seigneur ne va pas l'écraser, mais va le prendre tel quel. C'est un thème qui pour moi est très très cher, qui m'est très très cher, sur lequel j'aime bien prêcher. Regardez dans tout l'Évangile, Jésus voit en Marie-Madeleine une femme qui a tellement d'amour que son amour a été quelquefois pas très éclairé et pas très clair. Eh bien, il a purifié cet amour. Mais Marie-Madeleine est devenue le modèle des mystiques. Voilà, amoureuse du Christ au sens le plus noble, le plus pur. Elle qui était amoureuse d'hommes de manière pas très noble et pas très pure. Mais Jésus l'a converti. Il n'a pas transformé sa personnalité. Pareil pour Pierre. Pierre, c'est un gars carré, solide, il faut des vérités simples,
pas trop difficile à comprendre. Bon, Jésus va parler au cœur de Pierre, il va lui faire une méga pêche. Alors là, grosse pêche comme Pierre n'a jamais fait. Pierre se dit, ça c'est un maître. J'ai dit, t'aimes bien la pêche, hein, t'es bon à la pêche. Hein. Tu vas continuer à faire de la pêche, mais maintenant ce sont des hommes que tu prendras. Ça va Seigneur, j'ai compris. Voilà, Pierre, on peut continuer. Hein. Voilà, Saül, le zélé, le pharisien zélé, le juif amoureux de la loi, hein, amoureux du Seigneur, eh bien le Seigneur dit, d'accord, je vais te toucher au cœur et je vais te faire connaître une loi nouvelle, la loi de l'Esprit, hein, qui va te conduire à mettre ton zèle au service de l'annonce de l'Évangile. Et on pourrait multiplier les exemples. Portrait de l'apôtre, voilà, au moment où Saül va rentrer dans son épopée missionnaire, hein, le fait qu'on le voit descendre dans une corbeille le long de la muraille de Damas, bah, c'est plutôt sympathique, assez pittoresque, tout à fait plausible. Je suis allé à Damas. Alors, on ne pouvait pas s'arrêter au pied de la muraille, mais j'ai essayé de prendre la photo de là, mais la photo n'était pas bonne, donc vous ne l'avez pas ici. Mais on voyait une porte de Saül, hein, où on dit que Saül est descendu dans une corbeille. Alors, deuxième grande partie, qui va être en fait très très rapide, l'impact dans la vie de Saül. Voilà, quelle est la place de cet événement dans la vie de Saül? Parce qu'à partir du chapitre 9, il sera question de Saül. D'ailleurs, plutôt à partir du chapitre 13. Il est peu approprié de parler d'une conversion de Saül. Alors, j'ai oublié d'ajouter, je voulais le faire et j'ai oublié de le faire. Par honnêteté, je dois vous dire que dans beaucoup de livres, vous entendrez parler de la conversion de Saül. Donc c'est parfaitement légitime. Personnellement, je pense qu'il ne s'agit pas de conversion. Je vais essayer de vous dire pourquoi. Voilà. Il y a des auteurs qui disent que ce n'est pas une conversion. Saül est juif et à aucun moment le Seigneur ne lui a demandé de se détourner de la foi de ses pères. Je l'ai dit abondamment, je vous le dis à peu près à chaque séance, mais c'est fondamental. Bien sûr, il renonce aux desseins mauvais dont il était habité vis-à-vis des disciples du Christ. Il avait des desseins qui étaient mauvais, des desseins de destruction, et le Seigneur ne demande pas de détruire ou de tuer. Donc, d'un point de vue moral, on peut dire qu'il y a une conversion, ça c'est sûr. D'un point de vue moral. Mais ce n'est pas l'enjeu ici. Le Seigneur ne dit pas à Saül, attention, tu vas tuer, ce n'est pas bien de tuer, donc voilà, continue tes petites activités, mais évite de tuer. C'est ça qui s'est passé sur le chemin de Damas. Voilà, je t'ai choisi pour porter mon nom à toutes les nations. Donc, ce n'est pas cette conversion qui est au cœur de l'événement de Damas. Voilà. La mission qui va être donnée à Saül, c'est la vocation même d'Israël, faire connaître le Dieu de l'Alliance aux nations païennes. Donc, le Christ ne va pas demander à Saül de se détourner de la vocation d'Israël, alors que Saül est juif, et veut accomplir la vocation d'Israël. Le Seigneur vient le chercher dans l'élan de son zèle destructeur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un zèle motivé par l'amour de la loi, mais un zèle aveugle. Comme tous les zèles aveugles, eh bien, cela conduit à la violence. Saül est entré aveugle à Damas, il a été renouvelé dans un amour juste de la loi. Le Seigneur ne lui a pas demandé de renoncer à son zèle, je viens de vous le dire. Au contraire, il le convertit pour le mettre au service de l'Évangile. S'il y a une conversion, c'est bien cette transformation du zèle que le Seigneur attend. Je pense qu'il est plus juste de parler de vocation, un appel qui le constitue comme un instrument de choix pour porter le nom du Christ devant les nations païennes. Saül est choisi, on peut dire, c'est le choix de Paul, on pourrait parler aussi de cette manière-là, vocation, choix, et il sait que c'est directement du Seigneur ressuscité qu'il a reçu sa mission. Il est passé par Ananie, le représentant de l'Église, mais Ananie s'effacera progressivement. Donc, c'est bien la figure du Christ qui est là et qui nous montre que Saül a fait l'objet d'un choix vraiment de la part du Seigneur. Pour Saül, l'événement de Damas est une rencontre personnelle avec le Seigneur ressuscité. Dans la première lettre aux Corinthiens, il aura l'audace, mais fondée, d'inscrire cette rencontre du chemin de Damas dans la ligne des apparitions du Christ ressuscité.
il est apparu aux 12, il est apparu à Pierre, hein, et puis, vous vous souvenez de ce texte-là, à plus de 500 frères réunis à la fois, certains sont encore vivants, et en dernier lieu, il m'est apparu à moi, l'avorton le dernier, mais il m'est apparu. Et on a l'impression que cette apparition est mise sur le même plan que les autres, alors que, on peut dire matériellement, Saül n'a pas vu Jésus ressuscité dans sa chair. Mais il a vraiment le sentiment d'une rencontre avec le Seigneur. Donc c'est véritablement un appel où la vocation va lui être donnée par la médiation d'Ananie. Le Seigneur va le conduire jusqu'à Ananie pour qu'il comprenne qu'il est un instrument de choix pour porter le nom de Jésus jusqu'aux confins de la terre. Alors, oui, ça me semble important, hein, il lui faudra toute sa vie pour en approfondir le sens. On peut dire que toute la vie de Saül, Paul, hein, dans les Actes des Apôtres et dans ses lettres, c'est un approfondissement, hein, de cette rencontre de Damas, hein, cette rencontre de Jésus. Il va en comprendre toute la profondeur de ce rapport entre Jésus et l'Église, le mystère de la rédemption, le mystère du salut, hein, dont il a fait l'expérience de manière fulgurante sur ce chemin de Damas. Alors je reprends les termes d'un exégète, je n'ai pas noté lequel, mais je trouve que l'expression est jolie, hein, c'est peut-être, comment elle s'appelle, Flichy, là, Odette Flichy, qui est voilà, elle a des commentaires qui sont tout à fait lisibles, intéressants, enfin, voilà. Lors de la mort d'Étienne, le martyr, on assiste à la naissance de Saül le persécuteur sur le chemin de Damas, c'est le persécuteur qui meurt pour que naisse l'évangélisateur. Mort du martyr, qui est aussi la naissance du persécuteur, mort du persécuteur pour que naisse l'évangélisateur. Vous voyez comment, quand on dit le martyr, semence de chrétiens, le martyr a occasionné la vocation de Saül. Et Saül signifiera ce changement en changeant de nom, hein, en s'appelant Paul. Conclusion. Vous avez tenu bon. Vous avez mérité votre conclusion. Ah! Dans l'ensemble du récit des Actes des Apôtres, ce récit introduit une nouvelle phase. Les histoires de Saül, Paul et Pierre vont se chevaucher quelque temps. Il sera question de Pierre jusqu'au concile de Jérusalem, puis après le chapitre 16, le concile de Jérusalem c'est chapitre 15, après chapitre 16 on ne parlera plus de Pierre. En revanche, Saül va prendre le devant, et ça il va bien l'apprendre, il va bien prendre le devant de la scène, prendre sa place, à prendre le relais comme apôtre des nations. Mais, il en sera question la prochaine fois, c'est à Pierre qu'il revient d'inaugurer cette annonce de l'Évangile aux nations païennes, hein, qui, ne l'oublions pas, est la ligne conductrice du livre des Actes des Apôtres. Voilà, il nous reste un peu plus de temps que d'habitude pour quelques questions. Oui? Oui, en tout cas, je vous remercie beaucoup, mon père. Mais moi, j'ai difficulté avec les noms Paul et Saul, parce que on vient de finir la lettre du livre de Samuel où on parle de Saül, et Paul, on a donné le nom Saul, et j'ai un peu du mal quand vous dites Saül, voilà. Donc Saul ou Saül? Parce que Saül, on attribue Saül avec David. Et Saul avec Paul. Alors, je ne sais pas comment ça apporte sur la prononciation du nom. Voilà. Ah oui, est-ce que j'ai été cohérent? J'ai toujours dit Saül ou pas? Oui, c'est Saül. Alors ça, il faut surtout pas s'arrêter à ça. C'est une question comment on appelle ça, pas de transcription, enfin d'un nom hébraïque, Shaoul, voilà. Alors, voilà, Shaoul. Alors, on essaye de le gréciser, voilà. Moi, je vous avoue, quand par exemple, c'était la lecture de l'Évangile aujourd'hui, je crois, il y a la question ou hier, ou dimanche, la tribu d'Asser, je dis la tribu d'Asher. En hébreu, on dit la tribu d'Asher. Voilà. Quand on voit Sabbat, j'ai du mal à dire Sabbat, je dis Shabbat. Mais c'est la même chose. Alors, Saül, c'est la même chose. Oui. Voilà. Je vais dans le même sens que oui, la sœur. Oui. Dans les textes en général, c'est le roi Saül, voilà, avec le tréma. Oui. Alors que là, c'est Saul, S-A-U-L. Voilà.
Alors, en réalité, dans l'Ancien Testament écrit en hébreu, traduit dans la Septante en grec, le upsilon, on le trouve de la même manière dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Hein, donc ça, c'est vraiment les traducteurs. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas de cohérence entre le livre de Samuel et les Actes des Apôtres, mais je crois vraiment que ça n'intervient pas dans le... Il n'y a pas de décalage entre les deux. Il n'y a pas de raison. C'est étonnant. C'est au niveau de la traduction. En tout cas, le rapprochement entre les deux est extrêmement important. L'expression « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » est très importante parce qu'on voit la vocation messianique, hein, qui est celle de David et qui va être transmise à la communauté chrétienne, hein, la communauté persécutée. Alors, je savais qu'il y avait aussi des questions. Non, il y en a une ici, oui. Pardon, oui. Il y a une question. Pourquoi Paul dit tout de suite Seigneur, alors qu'il ne le connaît pas? Il connaît Jésus en tant qu'homme, oui. Et puis il persécute les chrétiens. Pour l'instant, il ne sait pas que c'est Jésus, oui, mais non, une apparition, une lumière oui. Céleste, un juif, il sait à peu près ce que ça veut dire. Il dit tout de suite Seigneur. Voilà. Et l'expression Seigneur, je pense qu'à ce niveau-là, ça vient de Dieu. L'expression Seigneur, on s'adresse à quelqu'un qui est plus grand. Quelquefois, l'expression Seigneur est adressée à un homme qui a un statut important. Donc voilà, il s'adresse à quelqu'un de plus grand que lui. Voilà. Mais pour l'instant, il n'a surtout pas l'idée que c'est Jésus. Il ne peut pas imaginer que Jésus s'identifier à cette lumière, qui est une lumière divine. C'était la même. D'accord, bravo. Oui. En fait, moi, je voudrais revenir un petit peu en arrière. Oui. Au troisième cours, vous avez eu un passage qui expliquait quelque chose de très intéressant au moment où les communautés chrétiennes commencent à se semer un peu partout. Il y a eu une différence dans l'Église, qu'il y a une catéchèse spéciale pour les païens, une catéchèse spéciale pour les... oui, enfin, il y a 3 catéchèses spéciales en fait. Les juifs, les grecs. Oui, les juifs, les grecs, enfin voilà. Ils avaient une façon de parler, il y a 3 mots que vous avez utilisés. Ah oui, mots, oui, je vais reprendre voilà. Oui, la question du kérigme pour resituer les choses. Oui, c'est ça. Il faut distinguer l'enseignement. C'est bien, on revient 2 semaines avant. Mais au contraire, mais c'est exactement ce genre de choses. Moi, voilà, ça ne me gêne pas si vous dites première séance, deuxième séance, parce que ça permet de mettre les choses en place. Hein, donc, au contraire, c'est très très bien. Hein, il faut distinguer l'enseignement, la didaké, hein, en grec didaskei, on enseigne. Voilà, l'enseignement, le kérigme, c'est la proclamation à ceux qui n'étaient pas chrétiens. Voilà. Et l'instruction, eh bien, écoutez, on va essayer de caractériser les choses. Là, on est en train de faire de la didaké, voilà, de l'enseignement à des gens qui ont non seulement ont plus que les bases, mais sont chrétiens, participent à la communauté chrétienne et nourrissent leur foi. Le kérigme, c'est quand je vais aller dans la rue avec des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne connaissent pas, et on va proclamer Jésus-Christ Sauveur. C'est le kérigme. Voilà. Je ne peux pas faire d'enseignement, ça va être incohérent. En revanche, le kérigme, c'est une parole adressée à quelqu'un qui n'a pas encore la connaissance du Dieu vivant. Et un terme très technique, très précis, peut-être encore plus, qui est l'instruction, que Jacques et quelques autres connaissent bien, puisqu'ils s'en sont chargés, c'est l'instruction donnée au catéchumène, quelqu'un qui a déjà fait une démarche de foi, qui a reçu le kérigme, qui a répondu en disant « je désire recevoir le baptême », et là on va donner une instruction structurée sur un modèle catéchétique, un autre catéchisme donné aux enfants. Il faut bien se rendre compte que le catéchisme qui est devenu tellement important dans les paroisses, le modèle, c'était la catéchésis, l'instruction donnée au catéchumène. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a un endroit dans la Bible où c'est, entre guillemets, de ces 3 façons de parler, enfin, à différentes personnes, sur un ordre différent, est-ce que c'est détaillé? Parce que nous, on réinvente tout le temps comment évangéliser dans notre monde, comment voilà. Je me dis, mais est-ce qu'il y a une fiche technique du kérigme de l'époque Alors, il n'y a pas de fiche technique parce qu'on n'est pas dans la même problématique que celle d'aujourd'hui, qui est on est dans des problématiques aujourd'hui très techniques, très
d'organisation, on va donner une feuille de route. Ça, c'est la mentalité moderne qui est très intéressante, qui est très bonne. Voilà, James Malone, si vous connaissez, typiquement, un James Malone, il va dire on va prendre les problèmes tels qu'ils s'opposent dans les paroisses, on va sérier les problèmes, on va voir quelle réponse y apporter. Ça, c'est une vision moderne. Dans les Écritures, il s'agit d'une parole que Dieu nous adresse à travers une histoire, à travers une communauté. Et donc, on ne va pas théoriser les choses, on ne les théorise pas. Mais il est très facile de repérer un certain nombre d'éléments. Par exemple, le kérigme, dans les discours de Paul, on voit bien que, quel que soit le type de discours qu'il fait, il y a toujours un moment où il dit, ben voilà, en ces temps qui sont les derniers, le Seigneur nous a envoyé Jésus-Christ, il a pris sur lui nos péchés, il est mort et ressuscité, et c'est par lui que nous obtenons le salut. Si vous vous convertissez, eh bien vous serez sauvés. Voilà, c'est ce qu'on appelle le kérigme. Et on va le voir dit un petit peu différemment. Voilà, Jésus-Christ mort et ressuscité est notre salut, accueillez-le dans la foi. Voilà. Et au bout de 3, 4, 5, 6 fois, on va dire, tiens, là, il y a vraiment un noyau repérable, et à chaque fois, il s'agit d'une proclamation, Kerutzein, et on va donner le nom de kérigme. D'accord ? Et puis Saint Paul, par exemple, dans l'introduction que j'évoquais tout à l'heure, les premiers versets du premier chapitre de l'évangile de Saint Luc, c'est ceux qui étaient là l'an passé se souviennent, j'avais dit, c'est l'introduction pour Luc et Actes. Là, il y a des termes beaucoup plus techniques, les témoins de la parole, etc., les serviteurs de la parole et la catéchésiste. Voilà. Donc ce n'est pas théorisé de manière technique comme on le ferait aujourd'hui, mais c'est suffisamment repérable pour qu'on fasse ces distinctions. Voilà. Est-ce qu'il y avait une autre... Oui ? Dans votre conclusion, avec les histoires de Paul et Pierre se chevauchent. Oui. Est-ce la raison pour laquelle il y a une fête religieuse Saint-Pierre et Saint-Paul? Alors, la fête religieuse Saint-Pierre et Saint-Paul est liée à leur martyr. Comme la plupart des fêtes religieuses, c'est souvent lié au martyr au lieu de la sépulture. Il est, d'après les sources extra-bibliques, parce qu'il n'y a rien dans les Actes des Apôtres, d'après les sources extra-bibliques, Pierre a été martyrisé sous Néron en 64. Paul, on a une hésitation, soit il a été martyrisé à ce moment-là, décapité à ce moment-là, soit en 67 après un voyage en Espagne. Enfin, voilà. J'avais un peu projeté de faire une année sur l'histoire de Paul. Voilà, ce que je le fais l'année prochaine, on va passer à autre chose, on verra. Et dans ce cas-là, on peut s'intéresser à ce genre de sources, mais on a très très peu d'éléments. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que le lieu du martyre de Paul, c'est Rome. Il y a déjà le témoignage à la fin des Actes des Apôtres. Il rend témoignage à Rome. Et donc, les deux grandes figures des Actes des Apôtres, de la fondation de l'Église, ont été réunies par le martyr. Et là, ils ont été honorés tous les deux en même temps à Rome. La chapelle du Vatican et puis il y a les Saint-Paul. deux églises à Rome. Exactement. Mais il y avait une fête unique depuis l'origine. Voilà. D'ailleurs, souvent, la date de la fête liturgique, c'est la date de la dédicace de l'Église, parce qu'on ne connaît pas le jour exact de la mort. La dédicace de l'Église de Saint-Paul hors les murs. La petite chapelle, qui était une chapelle au départ. Voilà. Plus de questions ? Vous êtes sans regret? Eh bien, merci pour votre patience. La prochaine fois, ce sera l'histoire de Pierre à Césarée. Là aussi, un grand renversement, chapitres 10 et 11. Et je pense même que nous irons un peu plus loin. Nous irons jusqu'au concile de Jérusalem, si je me souviens bien, de 10 au chapitre 15. Voilà, bonne lecture. Merci. Merci.